Alors dans ce tuto aujourd'hui, je te montre comment on fait un préloader de manière très simple, juste avec les outils de Webflow. Il n'y a pas de code supplémentaire, il n'y a pas de gzap, etc. Parce que nous, on a l'habitude souvent de faire des préloaders avec gzap. D'ailleurs, si tu veux apprendre à en faire, on en apprend au sein de Corias, donc c'est le lien qui se trouve en dessous dans la description. Donc là, vraiment, on va faire un préloader basique, simple, avec Webflow. Donc là, déjà, pour commencer, il faut designer le préloader. Donc ici, tu as un préloader qui est déjà designé, je vais te le montrer. On va le mettre en display flexbox. Voilà, on a mis un logo, on a mis un petit gif, hein, tout simplement. Et là, on a une barre de progression qui va passer en fait de 0% à 100%, tu vois, au fur et à mesure du chargement. Donc là, on ne la met pas sur 20% pour commencer. Et puis, donc là, notre préloader, ce qu'on va faire là, en état initial, enfin en tout cas nous dans notre éditeur Webflow, c'est le mettre en display none, histoire d'avoir accès aux pages. Et maintenant, on va aller simplement au niveau des interactions. Et en fait, on va choisir ici un page trigger qui va être un déclencheur page load au chargement de la page. Donc là, on a deux possibilités. Soit on fait when page starts loading, quand la page commence à charger, soit when page finishes loading, donc quand la page a fini de charger. Ici, vu que c'est un preloader, ça doit apparaître avant le reste, et donc nous faire patienter le temps que tout charge, c'est ça en fait l'utilité du preloader. Eh bien, on va prendre when page starts loading, Start an animation. Donc là, je vais te prendre simplement l'animation qui est présente ici, donc preloader, et je vais te l'expliquer rapidement. Donc en fait, ici, en état initial, on va définir, tu vois, trois propriétés en état initial. On a mis preloader, donc display flexbox, puisqu'on veut qu'il soit par défaut visible hein, quand on arrive sur la page. Ensuite, on va mettre size 0%, c'est pour en fait simplement la petite barre de progression. Et l'opacité va être à 100% du preloader. Ensuite, on est parti sur une dimension donc, de la barre de progression à ici 20%, donc en animation linéaire, mais ça peut être très bien is in out par exemple, tu vois, ici si je fais ça, regarde, hop, hop, tu vois. En fait ici, on a voulu faire en sorte que la barre de progression avance, mais pas d'un trait. Donc c'est pour ça qu'on a fait différentes étapes, tu vois. Première size 20%, ensuite size 70%, et puis ensuite size 100%. Et là, tu vois, à chaque fois, je peux mettre par exemple, au lieu de mettre linéaire, je peux mettre is in out. Ça permet de faire un ralentissement, une accélération, un ralentissement, etc. Donc regarde, je te montre. Hop, hop, hop. Comme ça, on dirait qu'il y a un temps de chargement qui est fait, enfin en tout cas que ça se base vraiment sur le vrai temps de chargement, mais c'est juste voilà, pour simuler. Et ensuite, on a l'opacité du preloader qui va passer à 0%. C'est pour éviter d'avoir une disparition trop brutale, donc en 0,5 secondes. Et après, on décale donc ici simplement la disparition complète du preloader avec un petit display none qui se fait une seconde après. Ok. Et en fait, toute cette animation-là, elle va prendre 2 secondes. Alors bien sûr, ce n'est pas le vrai temps de chargement comme je te l'ai dit. Là, on feinte en fait le temps de chargement. Mais si tu estimes que ton site va charger en 2 secondes, 3 secondes, tu fais un preloader qui va être en fonction. Ok. Parce que je rappelle quand même qu'un preloader, c'est pas juste fait pour faire joli, c'est fait parce que généralement, quand tu as un site qui est un petit peu lent parce que tu as beaucoup de ressources malheureusement et que tu as tout compressé mais que tu peux pas faire mieux que ça, et ben il va venir aider à faire patienter l'utilisateur et pas se retrouver sur un site en fait avec une page blanche ou une page noire, ce qui est très désagréable. Bref, voilà comment on fait un preloader. Si maintenant tu veux devenir un pro sur Webflow, un expert, enfin bref, tout ce que tu veux, sache qu'on a créé une plateforme qui s'appelle Corias, que tu peux retrouver en dessous dans la description. En t'inscrivant, tu accèdes à une initiation Webflow qui est 100% offerte. Et puis bah, je te dis à dans un prochain tuto. Ciao!